Nous allons faire les patates douces pour manger avec notre soupe au pied de porc. Tu peux les manger avec des plantains, des maquimbales non mûres, moitié mûres, moitié encore vertes. Tu peux les manger avec les maniocs bouillis, tu peux les manger avec les foufous. Et nous, on choisit aujourd'hui de les manger avec les patates douces. Après avoir bien lavé nos patates douces, nous les découpons. Et puis après, on les met dans la casserole. La peau vers le bas et la chair vers le haut. Comme j'avais dit la dernière fois, on met la moitié de la casserole. Et nous allons amener ça à l'ébullition. Comme ça que nous couvrons notre casserole. Pour que quand il y aura de la vapeur, ça pourrait remonter sur la casserole au-dessus. Et ça redescendra sur les patates douces qui cuira plus à la vapeur qu'à l'eau. Donc à tout à l'heure. Bonjour chers amis, tous ceux qui me suivent sur Zizouska, la gastronomie dans la rue. Aujourd'hui nous allons faire une sauce pepper soup de pieds de porc. J'ai bouilli mes pieds de porc hier. Je vais rajouter 2 ou 3 morceaux de viande de porc, partie de l'épaule de porc. J'aurai besoin de l'oignon blanc grossièrement coupé, de la partie blanche du poireau. Je vais mettre un peu de céleri, ail, et puis du beurre du poireau mouliné. J'ai envie d'en mettre un peu de gingembre. Alors pour ça, pour la sauce, je vais utiliser les coulis de tomates. Je vais utiliser la tomate concassée que j'ai enlevée de la boîte et puis j'ai mis ça là. Et je vais utiliser un peu de purée de tomates. Pourquoi je n'utilise pas la tomate fraîche? Parce que la tomate fraîche, elle a beaucoup de jus et puis elle est un peu gelée. Alors, elle sera plus onctueuse. Tandis que dans mes pieds de porc, j'ai déjà des gelées dedans. C'est à base de ces gelées-là qui ont fait de fois beaucoup de conservation de nourriture. Alors, j'ai pas besoin d'avoir gelé. Alors, je vais avoir déjà les gelées de pieds de porc. Alors, je vais utiliser des tomates qui sont en pot. En premier, je vais mettre mes oignons. Vous voyez bien que j'en mets pas beaucoup. Voilà. Dès que mes oignons commencent à frissonner, je vais rajouter mes tomates concassées. Parce que dans les pepper soup, au fait, les légumes ne doivent pas cuire. Ils doivent cuire ensemble avec la viande et avec le poisson que vous faites. Donc, ne m'attendez pas que vos oignons soient transparents. Vous mettez directement vos tomates. Mes tomates en pâte. J'ai commencé à incorporer mes pieds de porc. Je vous ai bien dit que je vais faire un pepper soup, c'est-à-dire une soupe légère des pieds de porc. Donc je ne veux pas qu'elle soit une sauce bloquée à la tomate. À ce niveau de cuisson, nous allons incorporer une cuillerée de notre bouillon de poulet pour les restes de notre coulis de légumes, poireaux, céleri et ail, la partie verte du poireau en fait. Nos piments que je vous avais dit que j'avais coupé en 2. Notre partie blanche du poireau. Je vais mettre l'eau.
litre d'eau au niveau maximum jusqu'à ce que ma soupe commence à bouillir. Après, je vais le diminuer à médium pour 30 minutes, 30 à 45 minutes. Mais là, je l'ai mis à ail. Donc, nous avons incorporé tout ce que nous avions eu besoin pour notre propre soupe. Je vais le laisser bouillir, ramener en ébullition et puis le diminuer à médium pour pas faire sa cuisson pour 30 à 45 minutes. Ça dépend de combien de pounds, combien de viande vous avez, de la quantité de la viande que vous avez dans votre casserole. Moi, là, je le cuis pour 2 personnes. Vous pouvez doubler parce que les pepper soup de pieds de porc, c'est plus, on est en train juste de sacs de sucer ce qu'il y a dans les pieds de porc, tout ce qui a été incorporé dedans. Et puis, pour ceux qui aiment les os, il n'y a vraiment pas grand chose à manger. C'est juste une soupe hydratante. Et voilà. Voilà que ma casserole est arrivée à l'état d'ébullition. J'ai essayé d'enlever toute la partie de la mousse qu'il y avait au-dessus. Et vous pouvez voir, maintenant je n'ai plus de mousse. Donc l'acidité de la tomate a presque disparu. C'est pour cela que vous voyez que les grands cuisiniers ne couvrent pas leur sauce, ne couvrent pas leur soupe jusqu'à ce que toute l'acidité qui regorge certains légumes, par exemple la tomate, s'évapore. Donc à ce stade-là, nous pouvons couvrir. On les couvre et je diminue ma température jusqu'à l'eau, à médium. C'était à high, c'était vers là. Je l'ai diminué, médium, je dépasse médium un peu, je mets à 3 pour que ça cuise dans la température douce, slow, en fait. Et pour 30 minutes. Et après, nous allons voir le résultat de notre cuisson. Merci. Nous allons renverser nos pieds de porc dans notre assiette à tangine. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer ma soupe au passoire. Je vais rajouter un peu de persil pour donner une coloration. Et je vais les mettre au four pour que ça réduise le jus. Et je vais faire pendant 20 minutes. Ce plat-là, il est bien rond et puis il est un peu deep. Et nous allons le servir avec des beignets que j'ai fait. Je viens de faire des beignets africains. Les patates douces, vous pouvez manger aussi avec les makemba à moitié mûrs, verts et mûrs en même temps. Et comment je vais servir? Voilà mes pieds de porc. Vous voyez bien qu'il est bien cuit. L'os est même en train même de se détacher de la peau. Parce que j'ai fini la cuisson au four. Et vous avez vu qu'au-dessus, ça a l'air fumé. Parce qu'il a été au four. Toujours essuyer votre assiette. Voilà. Comme je vous avais dit, c'est la gastronomie dans la rue.
Nous allons prendre les plats qu'on sert dans la riz, qu'on vend dans la riz à Kinshasa ou partout en Afrique, et nous allons les mettre dans la gastronomie. Donc, c'est-à-dire, on va chef it. En français, en anglais, on dit ça chef it. C'est tout ce qui se vend dans la riz, mais on va nous donner une touche de chef de cuisine, de chef cuisinier, pour mettre vraiment que ce soit un plat où on peut servir dans un restaurant. Et voilà ce qui est arrivé à mes pieds de porc. Je les chef it. J'ai rajouté une touche de Véronique là-dessus, et voilà ce qui va arriver. Et on pouvait manger ça avec mes beignets, mes patates douces, et bon appétit.